Tournez, s'il vous plaît, dans Hébreux chapitre 10 ce matin, dans un message un peu plus court aujourd'hui. On a la joie de tourner dans la parole de Dieu. Et vous savez que le rôle d'un parent n'est pas toujours un rôle facile. Ceux qui ont des enfants, vous l'expérimentez quand Stéphanie et Daniel doivent rester réveillés la nuit pour s'occuper de ce beau garçon. C'est normal, hein? Johanna, la même chose, hein? Quand c'est deux fois plus de défis et de joie, n'est-ce pas? Ça se multiplie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Être un parent, c'est il y a de grands défis. Et mon père nous dit souvent, parent un jour, parent toujours. Donc ça reste pour la vie. Et c'est une grande responsabilité, une responsabilité qui nous amène à réaliser nos limites, notre dépendance envers Dieu, nos faiblesses, souvent nos manquements. Comme parent, je dois demander pardon à mes enfants parce que je n'ai pas toujours la bonne attitude, je n'ai pas toujours fait la bonne chose, je n'ai pas toujours agi avec eux comme j'aurais dû. Mon épouse et moi, nous apprenons beaucoup en élevant des enfants. Ça nous apprend d'abord par rapport à nous-mêmes, notre propre cœur, mais aussi par rapport à eux et comment les traiter. Chaque enfant est différent. Chaque enfant a besoin d'être traité à sa manière, avec son cœur à lui. Et on veut constamment, comme parents, on aime prendre du temps pour parler ensemble, prier pour les enfants, mais aussi s'ajuster. Comment on va traiter tel enfant ou telle situation. Et on doit constamment revenir ensemble. Comme parents, nous voulons le bien de nos enfants. Nous voulons que nos enfants connaissent le Seigneur. Nous voulons et nous prions pour cela encore aujourd'hui. Comme parents, cela veut dire qu'on veut instruire nos enfants, on veut les inculquer, on veut leur montrer des choses. Parfois, on doit les corriger aussi, on doit les reprendre pour leur bien, mais aussi le rôle d'un parent, c'est d'encourager. Et ce matin, dans Hébreux chapitre 10, on est dans un merveilleux passage qui parle de l'encouragement. On a à être encouragé ce matin dans la bonne parole de Dieu. L'auteur veut t'encourager, veut nous encourager à persévérer. Dans Hébreux chapitre 10, l'auteur fait une sandwich. Il a déjà parlé, il a déjà fait un avertissement sévère dans les versets 26 à 31, mais autour de cet avertissement, il met 2 tranches de pain, 2 encouragements dans les versets 19 à 25 et dans les versets 32 à 39. C'est tellement important d'encourager, d'être une source qui va non seulement dire, quand je prends toujours l'image des enfants, qui va prendre le temps de dire, ça ne marche pas, mais qui va aussi savoir encourager qu'est-ce qui va bien. Et je ne connais pas d'enfants qui se plaignent de parents qui les encouragent trop. Alors, c'est notre privilège de le faire, d'être ceux qui vont aussi bâtir et construire un enfant, mais aussi le reprendre. Et on avait vu il y a quelques semaines avec Daniel Salietto, le 22 octobre, le passage dans Hébreux chapitre 10, les versets 26 à 31, où l'avertissement est à prendre très au sérieux. Regardez les versets 26 à 31. L'avertissement est très sérieux. Les conséquences sont catastrophiques. Je suis certain que vous en convenez. Le verset 27 nous parle d'un jugement. Le verset 28 nous parle d'un châtiment. Le verset 29 nous parle de rétribution. Le dernier verset, le verset 31, nous dit que c'est une chose terrible que de tomber dans les mains du Dieu vivant. Et ce matin, à l'école du dimanche, de l'autre côté, on a ensemble étudié 2 Pierre, chapitre 2, où il y avait encore cet avertissement qui a été dit par rapport aux faux docteurs. Ceux qui entraînent des gens dans la perdition seront jugés plus sévèrement. Mais ici, dans Hébreux, chapitre 10, même la personne bien ordinaire qui n'est pas un faux docteur, mais qui ne connaît pas le Seigneur, va passer par un jugement terrible, de passer à côté du message de la parole de Dieu, c'est s'attirer une ruine soudaine, un jugement qui est sévère. On dirait que chaque verset qu'on vient de voir dans la section des versets 26 à 31 comporte un élément qui nous amène à la crainte, à trembler devant Dieu.
Et je crois que c'est sain dans la vie du croyant de prendre du temps pour adorer Dieu et de réaliser à quel point il est un Dieu grand et terrible. Il est un Dieu tout-puissant qui est juste et qui, dans toutes ses voies, dans toute sa sainteté, va juger. Il va juger les morts et les vivants. L'enjeu de nos décisions ici-bas sur terre ont une portée éternelle. On doit prendre conscience de cela. C'est dans le train-train de la vie, souvent, ça va tellement vite, on a l'impression de courir un sprint à tous les jours. Mais on doit prendre un temps. Et l'auteur veut, ce matin, ralentir la cadence dans les versets 32 à 39. Il veut qu'on puisse réaliser que notre seule solution, notre unique solution de survie ici-bas sur terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lisons ensemble Hébreux chapitre 10, les versets 32 à 39, où l'auteur nous dit « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Seigneur Jésus, merci pour ta bonne parole. Merci pour cet encouragement que tu fais à chacun de persévérer jusqu'à la fin. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. Et par ce temps dans la parole ce matin, nous t'en prions Jésus. Amen. Je fais suite au message que vous avez entendu le 1er octobre dernier, lorsque nous avions le privilège d'avoir Dr. Bill Barrick, qui était parmi nous. Après le colloque sur les évangiles, il a prêché sur les versets qui suivent et j'ai décidé de faire un petit retour dans les versets qui précèdent. On n'avait pas pris le temps de les regarder et je trouvais que c'était tellement encourageant pour nous à nouveau de fixer nos yeux vers la perfection de Jésus. C'est vraiment le titre de notre série. Nous voyons à quel point Jésus est supérieur, à quel point dans sa position par rapport aux anges, par rapport à l'univers entier, par rapport à la prêtrise de Moïse, par rapport à l'ancienne alliance, Jésus-Christ est supérieur. Et dans les versets, à partir du chapitre 10, verset 19, l'auteur nous amène dans un aspect pratique, dans une transformation pratique. Nous allons tous être interpellés par le Saint-Esprit qui veut utiliser sa bonne parole dans nos cœurs et qui veut utiliser sa parole dans Hébreux chapitre 10 jusqu'à Hébreux chapitre 13. Il veut utiliser cette parole pour nous transformer. Venir le dimanche matin, c'est venir pour célébrer Dieu, mais venir aussi avec cette attente que Dieu veut me visiter, Dieu veut adresser des sujets dans ma vie. Et ici, nous voyons le ministère que Dieu veut qu'on aille pour son Fils Jésus-Christ, envers Jésus-Christ. Nous sommes exhortés à servir un Sauveur qui est supérieur. Toute notre foi, notre confiance est placée en lui et toutes nos vies lui sont offertes en sacrifice. Dans les versets 32 à 39, nous voyons cette exhortation, cet encouragement. Mon frère, ma sœur, prends courage. Ne rejette pas ta foi. Ne rejette pas ta confiance en Jésus-Christ. Ne rejette pas ton assurance.
du salut. N'abandonne pas la course. N'abandonne pas le combat qui est devant toi. Gardons en tête, ici, lorsque nous regardons la lettre aux Hébreux, deux catégories de personnes qui sont ici, qui forment l'auditoire. D'abord, tu as des Juifs qui ont vraiment connu l'Évangile. Comme dans l'Église, il y a des gens qui ont vraiment connu le Seigneur Jésus. Mais aussi, dans nos rassemblements dans l'Église, il y a des gens qui viennent ici, mais qui ne connaissent pas vraiment le Seigneur Jésus. Tu n'as pas besoin d'être membre. Ce n'est pas une question seulement pour les membres. Tu peux être un adhérent, tu peux être un visiteur. N'importe qui peut être ici et dire toutes les bonnes choses à l'extérieur, mais dans son cœur, de ne pas avoir fait le pas. Et vous avez déjà entendu ce témoignage d'un trésorier dans l'Église qui, à un moment donné, lorsqu'il y avait un appel le dimanche matin, qui s'est avancé. Et toute l'Église se disait, il était en avant pour accompagner quelqu'un. Mais après ça, il a dit à l'équipe pastorale, non, c'est moi. Moi, je viens de me convertir ce matin. Et les gens étaient en étonnement. Ils disaient, comment ça se fait? Tu es allé à l'école biblique. En plus, tu es le trésorier d'Église. Tu es investi dans l'Église. Comment se fait-il que tu dis que tu t'es converti aujourd'hui? Pourtant, on n'a rien vu. Et c'est ça le défi dans les choses spirituelles. On est dans le monde invisible. Moi, je ne vois pas les cœurs. Personne ne voit ton cœur si ce n'est que Dieu qui voit ton cœur. Dieu qui voit ton cœur, nous dit Hébreux chapitre 4, verset 13, nul est caché. Tous sont à découvert devant les yeux du Dieu vivant. Ici, il y a des gens qui ont vraiment connu la foi, mais il y a aussi des gens qui ont eu la communion, qui aiment entendre la parole de Dieu, qui aiment les relations, qui viennent avec d'autres, mais ils n'ont jamais fait le pas pour eux-mêmes. Ils n'ont jamais été jusqu'au bout. On entend souvent parler d'une profession de foi. Quelqu'un qui professe la foi, mais qui, si on mettait une caméra dans son cœur, si on mettait une caméra dans sa vie, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que c'est vraiment un croyant? Et je vous ai dit, moi, c'est ma plus grande tristesse, ça serait de penser à des gens qui sont ici dans la pièce que j'aime de tout mon cœur. Et qui, lorsqu'on serait un jour devant le Créateur, que ces gens-là, le Seigneur dirait, « Je ne te connais pas, je ne te connais pas. » Pourtant, tu as entendu toutes ces paroles, tu as entendu tous ces messages et tu n'as pas pris l'avertissement des versets 26 à 31. Mais ici, le contexte historique de la persécution, on est dans l'Église qui va naître, l'Église qui commence, les croyants qui se sont dispersés à cause de la persécution. L'auteur ici veut nous amener, veut encourager les croyants à regarder le Seigneur. Et ce matin, vous allez être invités de voir 4 choses dans le passage, de regarder en arrière ou vers l'arrière, je n'étais pas certain, mais en tout cas, regarder par en arrière, de regarder vers l'avant. Ce matin, tu vas être invité de regarder vers le haut et tu vas aussi être invité à regarder à l'intérieur. Dans les versets 32 à 34, nous voyons ce premier encouragement de regarder vers l'arrière, de se souvenir. Souviens-toi de ces premiers jours. Ici, ce n'est pas une question où l'auteur te demande d'être nostalgique. Il y a des chrétiens que je rencontre, ils sont extrêmement nostalgiques. Ils parlent toujours du passé. La vie chrétienne se vit au passé. Dans le temps, c'était si bon quand l'Église avait commencé. Ou quand j'étais dans l'autre Église, eux, ils savaient faire ça, puis ils le faisaient bien. Quand j'étais dans mon pays, parce qu'on est une Église multiculturelle, multiethnique, dans mon pays, c'était si bon, j'aimais tellement la louange ou le ministère ou l'enseignement, ou peu importe. Et c'est pas ça. L'auteur n'est pas en train de dire « souviens-toi des choses que tu aimes » ou tourne dans le passé puis devient très nostalgique ou émotif. C'est pas le mot ici, c'est pas le sens ici. Le sens a plutôt l'idée de se remémorer intentionnellement, de remuer quelque chose, de s'arrêter et de penser pendant un certain temps. Ça, aujourd'hui,
on a de la misère à faire ça. Moi, le premier. S'arrêter, réfléchir, on aime le bruit, on aime la musique, on aime l'action, moi le premier. Mais l'auteur ici dit, prends du temps pour te souvenir, pour te remémorer, ça te demande de t'arrêter un petit peu. Souviens-toi de ce que Dieu a fait malgré les circonstances. Souviens-toi comment Dieu t'a utilisé malgré les persécutions. Ici, c'est les persécutions, le contexte. Souviens-toi de l'œuvre de Dieu malgré les injustices. Regardez le verset 34. C'est un verset, le verset 34. Regardez ça, le verset 34. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Vous avez accepté d'être volés, qu'on profite de vous. Et ils l'ont accepté avec joie. Souviens-toi que Dieu t'a donné la joie malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré la tristesse peut-être que tu vivais. Dieu t'a donné une paix, Dieu t'a donné une joie. Souviens-toi de ces premiers jours. Fais appel à ta mémoire. Vois combien Dieu est fidèle. Pas d'amen? Dieu est fidèle. Dieu est fidèle pour t'aider à regarder et à persévérer vers l'avant. C'est pour ça que c'est important des cours d'histoire. Et on dit aujourd'hui dans la société qu'il faut enseigner l'histoire du monde et l'histoire du Québec. Mais on a aussi besoin, nous les croyants, d'instruire nos enfants dans l'histoire de la rédemption, l'histoire de l'Évangile, l'histoire de l'œuvre de Dieu qui a débuté lorsque Dieu a créé les cieux et la terre. On a besoin de faire un pas vers l'arrière pour mieux aller vers l'avant. C'est pour ça, ce matin, qu'on a chanté. Ce n'est pas parce qu'on est des traditionnalistes, mais le cantique qu'on a chanté compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Fais l'inventaire. Prends le temps cet après-midi de faire un pas en arrière, de regarder lorsque tu vas être avec tes enfants, avec ton conjoint cet après-midi, lorsque vous allez manger ensemble, lorsque vous allez prendre un temps dans le salon, sur le canapé. Prends un temps pour ensemble, intentionnellement, se souvenir de ce que Dieu a fait pour toi et ce que Dieu a fait au travers de toi. Comment Dieu t'utilise. Regarde comment Dieu utilise les croyants du premier siècle. Comment Dieu les utilise malgré le combat. On l'a lu tantôt dans le psaume 103. « Mon âme n'oublie aucun. » C'est pas qu'on n'oublie pas, on oublie tous. C'est le souhait du psalmiste, c'est son désir, c'est sa prière, c'est ma volonté. C'est sûr, on vit dans un monde où l'insatisfaction, c'est presque encouragé. Quand je visite des gens, tout ce que j'entends, c'est tout ce qui ne marche pas. C'est normal parce que le monde nous influence, nous conditionne à toujours voir, il y a des formulaires d'évaluation. Va à l'hôtel, va au restaurant, n'importe où, évalue. Il faut toujours que tu trouves un problème, un défaut. Quand tu as dit 100% excellent, tout était bon. Finalement, on est conditionné à toujours trouver la petite chose qui ne va pas. Et Dieu te dit ce matin, souviens-toi de qu'est-ce que Dieu t'a donné. Souviens-toi de comment Dieu a répondu. Souviens-toi de la joie que Dieu t'a donnée dans les circonstances, malgré ce qui s'est produit dans ta vie. Quel encouragement ce matin! Quel encouragement, chacun d'entre nous, on peut le faire. Et après le service, dans le dîner, on peut le faire aussi. Dire, « Hey, je fais un pas vers l'arrière. » Hier, on était ici au funérailles. C'était tellement édifiant d'entendre des gens parler, témoigner. Je vous ai lu la lettre de Bertrand, mais il y a plein d'autres personnes qui ont témoigné de comment Dieu a utilisé cet homme-là. Gloire à Dieu. Souvenons-nous, gardons, repassons dans notre cœur en regardant en arrière.
Mais le deuxième encouragement qu'on voit dans les versets 35 à 36, le deuxième encouragement, c'est de regarder vers l'avant. Dieu ne veut pas juste que tu vives en considérant le passé, mais en regardant vers ce qui est en avant. N'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. Hey, combien qu'il y a des promesses du Seigneur dans sa parole. Une de ses promesses, c'est qu'il a dit qu'il ne nous abandonnerait jamais, qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous a promis, combien de promesses nous avons. Elles sont mes brebis, nul ne les ravira de ma main. C'est Jésus qui a dit ça. Dans Jean chapitre 10, il n'y a aucune des brebis qui sont mes brebis, à qui elles m'appartiennent, que quelqu'un peut les enlever de ma main. Le Seigneur veut que notre assurance soit ferme, que notre confiance soit inébranlable. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui doivent affecter mon assurance, la paix qui est dans mon cœur. C'est cette assurance, cette promesse que j'ai du Seigneur. Notre assurance, notre confiance est en Dieu malgré les circonstances, malgré la persécution, même les épreuves. On a entendu Serge parler de Stéphane tantôt. Stéphane et Marjolaine continuent de s'accrocher à Dieu. Ils continuent. Ils n'abandonnent pas. Et c'est difficile. Puis des fois, ils ont le goût de jeter la serviette, mais ils n'abandonnent pas. Ils persévèrent au travers de l'épreuve. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour son esprit qu'il a placé dans leur cœur, qui les aide à regarder vers l'avant. Mon frère, ma sœur, si tu n'aimes pas ce qui t'arrive dans ta vie, si tu t'es découragé, regarde vers l'avant. Regarde ce qui s'en vient. Regarde les promesses. Regarde cette promesse, cette rémunération qui est grande ici. Ça vaut tellement, la rémunération est tellement bonne, elle est tellement meilleure, elle est tellement grande que ça ne vaut pas la peine d'abandonner. On a trop à perdre. On a trop à perdre d'abandonner le Seigneur. Le coureur qui arrive et qui a complété la moitié du marathon et qui commence à être fatigué, qui commence à manquer d'énergie, qui a besoin d'un breuvage. Les gens sur le côté l'encouragent. Continue, regarde, t'arrives à la fin, il te reste juste la moitié. T'arrives, lâche pas, abandonne pas. Le prix de la victoire en vaut la peine. Hier, on était ici et M. Desmangles, imaginez, m'a demandé de prêcher 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » La même idée que ce verset-là. « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » De ne pas abandonner, de persévérer, nous dit les versets 35 et 36. C'est pour nous un encouragement incroyable de savoir ce qui s'en vient, de savoir cet encouragement qu'un jour, il nous sera donné ce qui nous est promis, la vie éternelle, la paix pour toujours. On a chanté hier, voir mon Sauveur face à face. Wow! Ça va être incroyable. J'espère que vous serez là, au rendez-vous. Le troisième encouragement de l'auteur dans ce passage, c'est regarder vers le haut. Ne pas se laisser aller dans le monde. Et c'est normal qu'on est découragé. Mon père disait tantôt, quand il parlait à l'école du dimanche, il disait aux frères, c'est sûr, si tu regardes les nouvelles, si tu te nourris de ça, c'est sûr que tu vas être découragé. Y a-t-il quelque chose d'encourageant lorsqu'on étale les péchés du monde sur l'écran? Y a-t-il quelque chose d'encourageant, d'édifiant là-dedans? Levez les yeux, regardez en haut. Passons le temps ensemble, en famille, pour
regarder à Dieu et se rappeler que encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Le mot qu'on dit, c'est Maranatha. Maranatha, Seigneur Jésus, reviens bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Il a dit dans Jean chapitre 14 qu'il allait nous préparer une place. Qu'il allait nous préparer une place. Qu'il allait revenir nous chercher. Que ceux qui sont endormis, ceux qui sont morts, 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous devancerons, mais qu'il allait venir nous prendre avec lui par la suite. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Celui qui doit venir ne tardera pas. Son retour est imminent. Il va revenir bientôt. Et pour nous, c'est notre grand sujet de joie. Voir le Seigneur Jésus, le rencontrer face à face, rencontrer celui qui est allé à la croix, celui qui a été crucifié, celui qui a été seul, abandonné, celui qui a souffert à ma place, qui a été méprisé et rejeté, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a aimé par-dessus tout. Imaginez-vous, on vient de chanter ça. Celui qui m'a aimé par-dessus tout. Imaginez cette rencontre dans les airs. Ah! Regardez vers le haut. Regardez vers le haut. Regardez vers le Seigneur. Bien-aimés, ça nous aide à persévérer dans notre vie ici-bas sur terre. Et quatrièmement, pour terminer, le quatrième encouragement de ce passage, c'est regarde à l'intérieur ce que Dieu a placé dans ton cœur. Il est l'auteur, celui qui suscite la foi, la confiance en lui. Regarde à l'intérieur. Mon juste vivra par la foi. Cette citation se trouve dans Habakkuk chapitre 2 et Paul l'utilise à nouveau dans Romains chapitre 1, versets 16 et 17. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et après ça, il dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Cette section adresse la question de la foi qui est contraire à l'apostasie que nous avons vu dans les versets 26 à 31. Ce qui est caractéristique de ceux qui vont entrer dans le jugement, ceux qui vont être condamnés, c'est qu'ils n'ont pas la foi. Et ce que nous avons, le cadeau que le Seigneur nous a donné, c'est cette foi. Cette foi qui déplace des montagnes, cette foi qui se traduit par des actions réelles et concrètes envers Dieu. Cette foi qui se manifeste par une vie de prière. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai confiance en toi. C'est pour ça qu'on veut s'encourager les uns les autres à exercer, à vivre par la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, nous dit le verset 39, pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est le Seigneur Jésus qui avait dit ça lui-même dans Marc chapitre 13 au verset 13. « Vous serez haïs de tous », contexte le même, la persécution, à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimés, on est invités par la foi de persévérer en ayant confiance en ce Dieu que nous avons et cette foi qu'il a placée dans nos cœurs. Et on va prendre les prochains dimanches, les prochaines semaines, dans Hébreux chapitre 11. On va voir ensemble le temple de la renommée de la foi. Et on va considérer des vies de personnes bien ordinaires, des personnes ordinaires comme vous et moi, qui ont tombé, qui ont lutté de toutes sortes de manières, mais qui, malgré leurs propres péchés ou les circonstances extérieures qui étaient difficiles, ont persévéré dans la foi, de faire confiance à Dieu malgré toutes
circonstances. Ce matin, mon frère, ma sœur, je t'invite, lorsque tu vas quitter ce lieu, de partager avec quelqu'un quelque chose que tu as vu en arrière dans ta vie, quelque chose que tu as vu le Seigneur agir puissamment dans ta vie et que tu peux l'édifier en disant « Regarde ce que Dieu a fait, gloire à Dieu ». Et je t'invite ce matin à encourager quelqu'un à regarder vers l'avant, à regarder vers le haut, parce que le Seigneur revient bientôt. Et finalement, de regarder à l'intérieur, à cette foi que Dieu t'a donnée, cette foi qui est appelée à grandir en confiance. Seigneur Jésus, merci pour ta bonne parole ce matin. Nous te bénissons, nous te célébrons pour cette espérance que tu as mis dans nos cœurs, cette espérance qui n'est pas comme celle du monde, cette espérance qui est nouvelle, cette espérance qui est en toi. Seigneur, je pense à celui ou celle qui est ici dans la pièce ce matin. Il y a des gens qui te connaissent comme Sauveur et Seigneur, qui ont placé toute leur foi en toi. Mais il y a d'autres, Seigneur Jésus, d'autres qui n'ont pas encore fait ce pas, qui sont ici parmi nous, mais qui doivent prendre ce pas par la foi, qui doivent regarder vers l'avant, regarder vers ses promesses et s'approprier ses promesses, qui doivent regarder vers le haut et dire « J'ai besoin, moi aussi, de ce Sauveur qui est venu mourir sur la croix, qui est ressuscité le 3e jour, qui est monté au ciel, mais qui a aussi promis qu'il allait revenir pour chercher ceux qui sont à lui. » Seigneur, je te prie de susciter la foi ce matin. Je te prie que nos paroles ce matin, lorsque nous allons quitter, soient des paroles où nous cherchons à nous édifier les uns les autres dans la foi. Merci pour cette lettre. Merci pour ta bonne parole. Merci encore, Seigneur, pour notre frère bien-aimé Jean Desmangles. Quelle joie, Seigneur. Quelle joie c'était pour nous de faire ce service en mémoire de ce qu'il a fait, mais pour t'honorer et te glorifier. Nous te bénissons aujourd'hui par le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen.